Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Alexandre Malafaille, avec Gilles Boutin pour commenter l'actualité. À l'instant, on apprend que Raphaël Arnaud lâche son assistant parlementaire qui est donc dans l'interpellation. Ça vous donne quand même une idée du Far West dans lequel on est. Je voudrais que on écoute Aurore Lalucq de Place Publique, alors qu'on sait que Raphaël Glucksmann disait que c'était impossible de s'allier avec LFI. On sait que les élections approchent. On est à moins d'un mois maintenant pour les élections municipales. Les élections présidentielles approchent également d'une certaine manière. Aurore Lalucq, qui, elle, a des idées. En tout cas, elle sait qu'elle ne votera pas RN. Je ne mets pas un signe égal et je ne le ferai jamais. Et je voterai face au Rassemblement national pour une chèvre, n'importe qui. Je m'en fous. Mais je voterai jamais Rassemblement national. Exactement comme Thierry Breton l'a exprimé ce matin et comme Roland Lescure l'a exprimé avant-hier. Bon, on peut être contre le Rassemblement national. C'est un peu insultant pour la chèvre. Ça dépend de quelle chèvre on parle. Mais en tout cas, on a bien compris que les gens de gauche, quels qu'ils soient, que ce soit Génération, que ce soit Place Publique, que ce soit le PS, que ce soit les écolos, que ce soit les assimilés, que ce soit la divers gauche, à la fin, s'il y a un choix à faire entre LFI et le RN, eh ben ça sera LFI. Ça sera LFI malgré tout. Ça sera LFI malgré le fait que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, n'est plus l'homme de droite ou l'homme macroniste qu'on a connu. Il est ministre de la Justice après avoir été ministre de l'Intérieur et qui demande à LFI de condamner la jeune garde. Malgré tout, ces gens-là, et ils sont nombreux, vont voter LFI, la France insoumise. Voilà dans quel pays nous vivons. Gilles Boutin, Alexandre Malafaille, et on vient de recevoir Yvan Rioufol qui parle de la révolution des oubliés qui ne sont pas entendus. Voilà des responsables politiques qui vous disent que LFI, le lundi, vous disent que le LFI, et c'est impensable de s'allier à eux parce que c'est pas les mêmes idées, parce qu'ils ont des propos antisémites. Et puis le mardi, ils vont vous dire « Ah bah oui, mais enfin, si on n'a pas le choix, ça sera LFI ». Mais le conditionnement des esprits est tellement puissant qu'on oblitère le bon sens dont parlait effectivement Yvan Rioufol. C'est-à-dire que une LFI qui est toujours dans ce rapport ambigu avec la violence, avec la jeune garde, à leurs yeux, sera toujours mieux. Mais non pas qu'il y ait réellement une réflexion derrière, hein, c'est juste, ça marche au slogan. C'est tout. C'est tout sauf les fascistes. Et tout sauf. Même si la violence est réelle à gauche, dès lors qu'elle est exercée par des gens qui se disent de gauche, alors elle est au moins à moitié rachetée. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire la violence de gauche est moins grave que la violence qui vient d'autres mouvances. Et c'est terrible parce que ces gens-là sont des politiques qui aspirent à nous gouverner. Et de voir à quel point il y a une absence de réflexion, et cette dame que nous avons entendue, elle pourrait à minima, et moi je ne veux pas critiquer ses convictions, c'est-à-dire si ça la fait vomir de voter RN, il n'y a aucun souci avec ça, c'est sa liberté entière qu'il faut respecter, mais je pourrais au moins lui suggérer de dire qu'elle ne votera absolument pas LFI et qu'elle se détournera de toute forme d'accord. Elle pourrait dire cela, ça ne serait pas un problème. C'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'une vie de gauche est supérieure à une vie de droite, une valeur de gauche est supérieure à une valeur de droite. On a cette asymétrie permanente et ça va très loin dans le raisonnement. Parce qu'en fait, au bout du compte, quand vous discutez avec des gens de gauche, et ils sont sincères souvent dans leurs convictions, après certains les instrumentalisent, ça c'est le jeu des politiques malheureusement, mais ils vont considérer que quelque part la gauche protégera toujours l'individu, l'homme, avec ce qu'il a de plus essentiel, alors que la droite, elle va protéger un système, une patrie, des grands principes, et donc on oublie, elle va protéger la liberté, mais on va oublier l'individu. Et ça, cette espèce de mélange des genres, il amène à cette extrémité-là, qui fait qu'on n'arrive pas à franchir la barrière de la raison, pour dire, mais attendez, à un moment donné, le mot fascisme n'est plus adapté à l'époque actuelle dans laquelle on vit. Les antifas, il n'y a pas de fascisme. Alors, il y a sans doute des groupuscules de crétins qui subsistent encore en France, mais c'est marginal. Et franchement, je pense que cette espèce de façon de faire de la politique à gauche conduit à ce qu'on voit depuis 20 ou 30 ans maintenant. C'est-à-dire que globalement, ça radicalise une part importante de la population qui aujourd'hui vote très massivement pour le RN parce qu'ils considèrent naturellement qu'on va essayer ce qui n'a pas marché. Parce qu'ils veulent de l'ordre. Exactement. Parce qu'ils veulent de l'ordre, parce qu'ils veulent de la sécurité, parce qu'ils veulent des règles. C'est ce que je disais tout à l'heure dans mon édito juste avant 19h. Il n'y a plus de règles. Yvan Rioufol le dit également. C'est-à-dire que ce sont des gens, les fameux oubliés,
oublié dont il parle dans son livre, et il a tout à fait raison, ce sont des gens qui payent leurs impôts, qui ont peur de se faire virer, qui sont réunis lors des Gilets jaunes sur des ronds-points pour crier leur colère, parce qu'il y a une caste dirigeante qui, j'ai cité Gilles Legendre tout à l'heure, c'est rigolo, mais en fait c'est pas drôle, il se croit plus intelligent que le peuple. Moi j'entendais dans une émission il y a quelques années aussi un député macroniste qui disait non, mais enfin, si on nous a élus, c'est qu'on sait mieux que vous. Vous vous rendez compte, on est quand même à un stade de délirium très mince, strictement avancé. Est-ce que c'est en élisant des gens de LFI qu'on va avoir de l'ordre en France? Est-ce que c'est en élisant des gens justement de LFI ou de la gauche qu'on va avoir du régalien